tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très intime, storytime. Je n'aurais jamais cru faire une storytime sur ma chaîne, mais il se trouve que là le format s'y prête bien. Je vais vous parler des deux grands événements qui ont complètement chamboulé et changé ma vie, et ce qui m'amène souvent à penser que j'aurais pu avoir deux autres vies parallèles à celle-ci si ces événements ne s'étaient pas déroulés. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que je pense foncièrement qu'il y a un message important à travers cette storytime. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Pour commencer, je tiens à vous dire que je me livre en toute confiance, tout ça c'est très intime, très personnel, et voilà, merci pour votre bienveillance. Je pense qu'il y a peut-être des choses que j'ai même jamais dit à des proches, ou parce que j'en sentais pas forcément le besoin, mais là je me dis que ça peut être utile pour d'autres. Donc je vais commencer en fait dans l'ordre chronologique tout simplement, par quelque chose que j'avais commencé timidement à aborder dans une vidéo avec Fleur sur nos erreurs de jeunesse. Si vous l'avez vu, vous savez sans doute de quoi je parle. Pour vous situer un petit peu le décor, j'ai 14 ans, je rencontre sur internet un homme de 20 ans. Mes parents le découvrent, je fais une scène, au final ils sont d'accord, c'est encadré, mais enfin voilà, bon je vous la fais courte hein. Mais pendant 6 ans je suis restée avec cette personne. Alors je ne regrette pas ma relation parce que ça m'a appris beaucoup, et encore une fois, comme je disais dans la vidéo avec Fleur, et je vais souvent le dire je pense dans cette vidéo, si je n'avais pas fait ces choix là, si je n'avais pas rencontré ces personnes là, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Mais le fait est que si celle d'aujourd'hui devait revivre cette situation, ça ne se passerait pas du tout de la même façon. Cette personne, en fait je l'ai appris au bout de plusieurs années, me trompait, mais visiblement à tour de bras quoi. Mais j'ai eu beaucoup de mal à l'assimiler, à le comprendre, je sais pas, ça a été très long. Avec le recul je me dis mais c'était obvious, mais j'ai eu beaucoup de mal, et du coup ça s'est fait peut-être sur 1 ou 2 ans en fait, la prise de conscience, un truc comme ça. Il y a même une fois où j'ai trouvé cette personne au lit avec une autre femme, et où je sais pas comment en gros il a réussi à me récupérer. J'étais, je pense en fait, dans une forme de passivité, de naïveté, et quelque part un peu sous son contrôle aussi. C'est assez fou hein, en fait cette scène. Quand je la passe, enfin, je vais vous la raconter en fait parce que je crois que c'est la meilleure des façons. Mais ça me semble invraisemblable que j'ai supporté ça et que je sois retournée avec lui, et je pense que vous, ça va être pareil. En gros, c'était, je sais plus, j'étais à une fête, un truc comme ça, mais sans lui, il était resté à la maison, et finalement j'ai décidé de rentrer plus tôt, c'est genre dans la nuit, je sais plus... quelqu'un m'avait déposé, enfin je sais plus. Normalement je devais rentrer le matin, donc il devait avoir la nuit pour lui tout seul. Et donc je rentre en pleine nuit, je me dis que je vais le surprendre au lit, parce que je sais pas quelle heure il était, pour moi il était tard, peut-être pas si tard, mais en tout cas c'était l'heure de dormir on va dire. Et je rentre dans la chambre, ça c'est les petits pieds Marty. Bah dodo il est trop tôt, on sort après. Je rentre dans la chambre et là je vois par terre quelque chose de rouge, et c'est un souvenir très frais dans ma tête parce que pour moi c'était mes chaussons, j'avais des chaussons rouges, et je prends et là c'est un déshabillé en dentelle rouge. Donc je tilte, je n'allume pas la lumière, je sais pas pourquoi, bref je prends mon téléphone, je regarde en fait, c'est limite genre je ne voulais pas les réveiller, c'est très bizarre. Et donc je vois mon ex et une femme que je serais incapable de reconnaître parce que je l'ai même pas vue en fait, j'ai juste vu que c'est une femme. Et la lumière de mon téléphone réveille mon ex, et là il se lève, il m'emmène dans une autre pièce pour ne pas réveiller la jeune femme, non mais... Et je sais plus, on a un échange lunaire en mode je lui crie dessus, enfin... Et il se passe quelque chose de fou, c'est qu'il arrive à me convaincre de partir, c'est-à-dire qu'il m'emmène dans sa voiture, sur un parking genre de Super U pas loin, et il me laisse là, le temps qu'il retourne et qu'il fasse partir la femme en question. Ouais, je ne sais pas, je ne comprends pas, je pense que j'étais sous le choc, je sais pas comment c'est possible qu'il ait réussi à faire ça et que je sois restée là sur le parking. Ça m'a semblé extrêmement long, je m'en souviens, mais j'ai aucune idée du temps que ça a pris vraiment. Je suis restée là sur mon banc toute seule en pleine nuit sur un parking, déjà en plus c'est dangereux, c'est complètement invraisemblable pour celle que je suis aujourd'hui.
Et ouais, je trouve ça fou. Bref, il revient me récupérer, merci bien. Et donc, je sais plus, on parle, machin, je pleure. Et il arrive à me récupérer, mais je sais pas comment en fait. Et je me couche dans ce lit où peu de temps avant, il y avait une autre personne. Évidemment, je suis mal, je pleure, mais le fait est que il y arrive quoi. Il arrive à me mindfucker le cerveau. Et de là, on reprend notre vie. Donc là, après, la timeline, elle est un peu floue. Toujours est-il que c'est arrivé après ça. On a acheté l'ancienne maison de mes parents. Donc j'étais vraiment... Mais je me dis, comment c'est possible que j'ai pas réagi avant? En plus, on a acheté une maison, l'ancienne maison de mes parents. Et je me souviens, on en a parlé un peu avec mes parents. Mes parents me disaient qu'ils me trouvaient un peu pas très excitée, quoi, à l'idée de cet achat. Et je pense que ça devait travailler sans que je m'en rende compte dans mon inconscient. Et le fait est que on a acheté cette maison et peu de temps après, c'est pareil, c'est très flou dans ma tête, je sais plus exactement, mais pas longtemps, ben j'ai pris conscience, je croyais qu'il fallait vraiment que je parte. Et je sais plus trop comment ça s'est fait, mais je sais que j'ai demandé à des amis, des connaissances à lui et tout, parce que j'avais trouvé des trucs dans son ordinateur, il voulait jamais que je regarde son téléphone. Non mais quelqu'un qui vous dit ça, c'est pas juste une histoire d'intimité, hein, il y a un problème. Bref, au final, je me souviendrai toujours de cette phrase qu'un de ses amis m'avait dit: tu es la plus cocue de la terre entière. Donc voilà, j'avais pas besoin de plus. Et même si ça tombait très très mal parce qu'on venait d'acheter cette maison, j'ai décidé de le quitter. Et donc ça tombait, mais ça peut pas tomber plus mal. C'est-à-dire, je crois que c'était dans la première année, peu de mois après, enfin vraiment, on venait de l'acheter quoi. Mais c'était pas possible, c'était le moment, c'était maintenant quoi. Tout avait fait tilt. Et il a tout à fait accepté aussi. Enfin voilà, quand je lui ai dit, genre il s'est même pas débattu ou quoi, c'est pour vous dire. Donc voilà, à partir de là, je le quitte et bon, je rejoins un peu la vidéo avec Fleur où je dis que c'est pas forcément le moment le plus glorieux de ma vie. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tout quitté, j'avais besoin de faire un break total et général. Et du coup, j'ai arrêté de parler à mes parents pendant un temps. J'ai arrêté de donner des nouvelles, je suis partie chez une amie, j'étais à Caen, ils savaient même pas où j'étais. Enfin bon voilà, je suis pas fière de cette période. Et donc cette prise de conscience d'un coup brutale, genre limite du jour au lendemain, ça a vraiment été pour moi un grand tournant dans ma vie, genre le premier vrai grand tournant dans ma vie. Parce que si je l'avais pas eu, je suis persuadée qu'aujourd'hui je serais mal au foyer, que je me serais complètement oubliée. Alors on s'entend, ça peut aller ensemble, hein. On peut être maman et très épanouie, mais moi dans le schéma ce serait forcément ça, que je serais malheureuse, que j'aurais sans doute pas de métier, que je serais... genre un peu soumise, ou enfin je sais pas trop comment dire, vous voyez ce que je veux dire. Je serais une personne complètement différente et j'en suis mais persuadée. Donc pour moi c'est vraiment, il y a eu un tournant et une toute autre vie à continuer, genre celle-ci là qui me fait pas du tout envie, et la deuxième que je vais vous raconter juste après. Deuxième grand tournant qui a radicalement changé ma vie, cette fois-ci c'est un grand tournant professionnel. Donc je l'ai un petit peu abordé dans d'autres vidéos, donc là je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais en gros... je vais faire une parenthèse sur ce moment où donc j'ai quitté mon ex et je me suis retrouvée à vivre à Lille avec une amie. Ça a duré je crois 1 an, quelque chose comme ça. C'était un peu une année de flou, on va dire. Et après, je suis arrivée sur Paris pour le travail. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 6 ans et demi, un truc comme ça, en tout cas 6 ans sûr. J'ai travaillé de nuit, c'était vraiment un travail alimentaire parce que moi là-bas j'ai fait des études de communication, mais le fait est que j'avais besoin de travailler, ça faisait 1 an que c'était un peu n'importe quoi à Lille, donc voilà, j'avais besoin de travailler. Et donc je me suis retrouvée en région parisienne, et alors dans l'immeuble où j'habite toujours, hein, mais on a déménagé d'appartement entre temps. Bref, donc je me suis retrouvée à Paris à travailler dans l'hôtellerie de nuit. Ça a duré donc comme je vous disais 6 ans et quelques, et bah ma foi j'étais bien. J'avais une bonne paye, des bons avantages, je pouvais partir en voyage. Franchement j'étais à l'aise, j'étais vraiment bien.
Entre-temps, j'ai rencontré mon chéri. Lui, il a repris ses études, donc c'est vraiment tombé bien. Il a repris ses études pendant que moi j'avais encore ma sécurité de ce travail où j'étais vraiment bien. Et puis, il y a eu un moment, en fait, où on enlevait mon poste et on allait me reformer à un autre poste de nuit. J'ai fait une demi-soirée de formation pour ce nouveau poste et j'ai eu un électrochoc, un peu en fait comme mon premier tournant personnel, donc où du jour au lendemain c'était genre c'est plus possible. Et ben là ça m'a fait pareil, j'ai eu un choc, en fait je me souviens, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est vraiment, c'était que ça, c'est pas possible, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Non pas que c'était compliqué ou quoi, c'est juste que je ne pouvais pas réapprendre un métier qui ne m'épanouissait pas, je ne pouvais pas continuer dans cette voie, je ne pouvais pas m'enterrer dans ce confort financier. Alors, on s'entend, je veux dire, j'avais beaucoup de chance d'avoir le travail que j'ai, je sais que c'est déjà énorme pour plein de gens d'avoir un confort financier, mais à ce moment-là, dans ma vie, j'ai senti que ça ne suffisait pas, et que si je faisais ce pas en plus dans cette direction, ça allait m'enterrer, quoi. Et donc je pleurais, je me dis ok, il faut que je parte. Ça ne m'arrivait jamais de quitter mon travail en pleine nuit. Enfin bon, j'étais en voiture et tout, donc c'était possible, mais je veux dire, ça ne m'arrivait jamais. Il devait être 3h peut-être du matin, et moi je finissais à... Quelle heure je finissais? Ah bah tiens, je sais plus. 8h? Possible. Bref, voilà, pour moi c'était... J'avais pas le choix, il fallait que je parte, c'était de la survie en fait. Donc de là, je dis à l'équipe que j'ai une énorme migraine, que je me sens pas bien, qu'il faut absolument que je rentre. Je rentre. Et mon pauvre chéri qui dormait, qui était en pleine nuit, il me voit genre en larmes et tout comme jamais, et paniqué, il ne comprend pas, il regarde l'heure et tout, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là je lui explique que j'ai quitté mon travail en pleine nuit, que je ne peux pas y retourner. C'était mais radical, je ne peux pas y retourner. Je lui dis si j'y retourne je vais être en dépression, tous les jours je vais pleurer, je ne peux pas. C'est assez fou en fait, c'est genre vraiment j'ai des prises de conscience flash qui changent ma vie du jour au lendemain comme ça. Et c'est fou parce que ça ne me laisse pas le choix, c'est vraiment comme si j'étais en mode survie, genre tu dois changer de voie, de direction maintenant. Et donc voilà, j'étais persuadée, on n'était pas forcément dans un super confort financier, mais voilà, comme avec mon ex, on venait d'acheter une maison, ça tombait très mal, bah là, c'était pas non plus, je crois qu'il venait juste de commencer à travailler, enfin c'était pas génial quoi non plus. Quelque chose pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante, c'est que il a vu, il a compris que vraiment je déconnais pas quoi. Il m'a dit ok, tu n'y retourneras pas, on trouvera une solution, voilà, c'est ok. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'émotion qui monte. Décidément, en ce moment, je pleure beaucoup dans mes vidéos. À partir de ce moment-là, tout est allé mieux, tout est redescendu. Toute mon angoisse, tout mon stress, toute cette peur viscérale, tout ça, ça s'est calmé et c'est allé mieux, mais vraiment, directement. Je me suis dit, ok, c'est bon, on trouvera une solution. Je n'y vais pas. Voilà, le problème est réglé, je n'y retourne pas. Peu importe ce qu'il faudra faire, je n'y retournerai pas. Là aussi, un grand merci à mes parents. Quand je leur ai dit, ils ont complètement compris, ils m'ont soutenu. Enfin, franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi qui me font confiance et qui me soutiennent en fait, peu importe même mes décisions, même des trucs complètement fous comme je quitte mon travail du jour au lendemain, non je n'ai rien qui m'attend, je n'ai rien derrière, mais je n'en peux plus en fait. Et donc après ça, je ne suis plus jamais retournée travailler dans cet endroit. J'y suis allée juste 2 fois, une première fois pour un entretien pour discuter avec les ressources humaines parce que je suis vraiment partie du jour au lendemain sans rien expliquer et sans rien dire à personne. Mes collègues, ma boss de secteur et tout, personne ne savait rien. Et bon, avec le recul, encore une fois, vous savez, dans ces moments-là, voilà, et ben, avec le recul, j'aurais envoyé un petit message, j'aurais passé un coup de fil juste pour dire
vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste moi, je peux plus et voilà. Parce que quand j'ai revu ma boss quelques mois plus tard, tout de suite elle m'a pris à part, elle m'a dit mais ça va, ils t'ont rien fait et tout, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées dans l'endroit où j'étais par rapport au fait que j'étais avec un nouveau service et je sais pas, peut-être qu'on s'entendait pas, qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé alors que c'était vraiment pas eux le problème, c'était vraiment juste moi du jour au lendemain comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ferais différemment et c'est un point commun donc avec ce premier grand tournant avec mon ex où ben, il y a pareil un moment que je regrette un peu, que je trouve que j'ai mal géré. Et donc ce sont des leçons pour que les prochains grands tournants de ma vie, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres, je les prenne avec plus comment dire, je vais y arriver, je vais trouver le mot, d'empathie en fait pour ce que les autres peuvent ressentir, parce que j'étais complètement sur moi-même en fait. C'était tellement un chamboulement et tout que je pensais pas du tout à ce que les autres pouvaient ressentir et penser, voilà. Donc c'est une leçon. Et donc suite à ça, j'ai beaucoup de chance avec les relations humaines, ils comprennent très vite que c'est plus fort que moi en fait, c'est pas un choix, c'est pas un caprice, c'est genre je peux pas, sinon je vais être en dépression vraiment. Et donc bah il me laisse partir, enfin je vais voir un médecin du travail, j'explique aussi la situation et on fait une rupture conventionnelle, donc j'ai beaucoup de chance parce que non seulement je peux partir mais en plus je pars avec un chèque, donc voilà, tout se déroule au mieux et encore plus mieux parce que à ce moment-là dans ma vie, donc j'étais déjà sur les réseaux, moins professionnellement qu'aujourd'hui, mais voilà j'étais déjà présente et d'ailleurs il y en a qui me suivaient déjà à l'époque, vous vous souvenez des stories dans les vestiaires de l'hôtel. Et bref, quand j'ai tout arrêté, 2 semaines après j'avais une proposition de contrat en freelance en fait pour des relations presse. Mais vraiment genre 2 semaines après, du coup je me déclare auto-entrepreneur et de là commence directement une autre vie où je travaille en tant que freelance à mon compte de chez moi. Et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Après ça n'a pas été facile parce que c'est beau, enfin comment dire, c'est une autre façon de vivre, véritablement on n'a plus du tout de sécurité, on n'a pas vraiment d'arrêt maladie, voilà. En fait, vu qu'on travaille pour soi, on travaille tout le temps, et en plus quand on aime ça c'est très difficile de s'arrêter. Et puis bah voilà, il n'y a pas de sécurité, à moins d'avoir un contrat à l'année, chose que j'ai eu plusieurs fois dans ma petite carrière d'auto-entrepreneur. Il y a des jobs que j'ai gardés très longtemps, là par exemple c'est un travail que j'ai depuis 2 ans je crois, 2 ans et demi, je sais plus. Mais j'ai des contrats parfois qui sont du one shot, juste un mois, juste une semaine, enfin voilà, ça dépend. Et j'ai perdu le fil. Oui si, c'est un mode de vie complètement différent, donc sur l'instant pour moi c'était merveilleux, genre tout pouvait se passer enfin tout se passait vraiment au mieux, j'aurais pas pu espérer mieux. Je suis passée d'un travail que je ne pouvais plus supporter à une liberté totale de travailler comme je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais, c'était le paradis. Bon après évidemment, j'ai déchanté un petit peu, il y a eu des périodes où même je me suis dit c'est pas possible, faut que je retrouve un CDI parce que j'étais tellement en stress, en peur de pas avoir assez d'argent, de pas avoir assez de sécurité, de pas pouvoir avancer dans ma vie, de pas pouvoir acheter une maison, de pas... Enfin voilà, j'étais dans ces peurs-là, j'ai beaucoup travaillé sur ces peurs et d'ailleurs il y a une phrase pareille de mon chéri qui reste gravée là. Il m'a dit est-ce que tu as besoin de plus d'argent, parce que c'est un moment où je pensais qu'il fallait que je gagne plus. Et là je lui ai dit ben non en fait. Non en fait j'ai pas besoin de plus d'argent. Dans la société on vous dit que, je sais pas, il faudrait gagner pour être confortable 3000 € par mois, enfin j'en sais rien quel chiffre. Moi personnellement, si je fais 1800 par mois, bah ça va. Voilà, pour moi c'est bien, pour moi ça suffit. Et j'ai pas besoin de plus. Parfois j'ai plus, parfois j'ai moins. Mais j'ai réussi à travailler mon rapport à l'argent et à mon besoin de sécurité, ce qui fait que je me dis au pire du pire, tout s'arrête demain, bah je trouverai autre chose, mon chéri il est là, enfin voilà, on n'est pas dans l'urgence immédiate, donc je pourrais retomber sur mes pattes. Et c'est le message en fait que je veux véhiculer à travers cette vidéo, c'est que
il faut avoir confiance en l'avenir. Évidemment, il faut essayer au maximum de prévoir, il faut mettre des sous de côté, voilà, c'est bien de se faire un petit oreiller. Mais parfois, il y a des décisions dans la vie, il faut les prendre, c'est maintenant, et même s'il n'y a pas de sécurité derrière, il faut y aller. Alors, pas tout le monde, pas tout le temps, parfois on peut se planter aussi, mais je pense vraiment que dans ces tournants de vie, il se passe des choses très importantes et qui sont décisives pour le reste de votre vie en fait, et qui vous amènent sur le chemin de la personne que vous êtes censé être. Voilà, fin de la phrase. C'est vraiment le ressenti que j'en ai, puis c'est mon histoire personnelle, hein, clairement. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, mes parents dernièrement l'ont vécu. Voilà, enfin, il y a plein de moments dans la vie où c'est vraiment des... J'arrête pas de faire ça. Mais vous voyez, des routes qui se croisent, soit tu vas tout droit à gauche à droite, mais il faut choisir maintenant. Et même si tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu de... Un petit peu de quoi? Un petit peu de... d'un petit grain de folie, l'envie d'oser en fait. L'envie d'oser y aller. Ne vous foutez pas dans la merde, parce que je vous dis ça, bien évidemment, mais voilà, si ça fait longtemps que vous avez envie de prendre des cours de dessin, mais faites-le. Si vous avez envie de déménager, commencez à regarder, mettez des sous de côté, renseignez-vous pour les prêts, enclenchez tout ce que vous avez envie de faire dès maintenant. Et même si c'est un projet à long terme, commencez à y aller et arrêtez de vous poser un million de questions parce que c'est comme quand on dit qu'on veut faire des enfants, c'est jamais le moment. Et ben, au final, pour se lancer, les nouveaux projets, machin, c'est jamais le moment non plus parce qu'il y a toujours une raison. Soit vous venez d'acheter une maison avec votre ex, ou alors vous quittez un travail mais vous n'avez rien derrière. Donc il faut y aller, voilà. Parfois il faut y aller, il faut arrêter de se dire oui mais j'ai pas assez de temps, oui mais j'ai pas assez d'argent, oui mais je sais pas, j'ai pas assez de connaissances et tout. Tout est à votre portée de main. Commencez par les premières étapes en fait qui vous mettent sur la route de votre projet. Et j'en profite parce que c'est le sujet. Je vais pas le faire dans toutes les vidéos, mais là il y a vraiment un pont pour vous parler de mon livre qui est sorti. Fleurir avec ses idées, manuels pratiques pour concrétiser ses projets. C'est vraiment le sujet de mon livre. Voilà, c'est pour vous aider à y aller. C'est parti, on y va. On se lance dans son projet, qu'il soit petit, grand, moyen, qu'il soit un peu foufou, qu'il soit très terre à terre, apprendre les guitares, enfin voilà. C'est pour vous aider à vous lancer et puis pour vous aider aussi à vous réaliser vous-même en même temps que vous réalisez vos projets. Il y a beaucoup de notions de développement personnel, tout ce que j'ai glané au fur et à mesure de ces années et qui me semble vraiment chouette. C'est pour les débutants, c'est accessible à tout le monde. C'est un livre que vous pouvez lire en boucle à chaque projet, à chaque fois que vous retentez quelque chose. Il y a plein d'exercices, il y a des témoignages. Voilà, je vous mets les liens en barre d'infos, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager d'ailleurs vos témoignages aussi, tous vos grands changements de vie, vos changements de direction, tout ça, dans les commentaires. Et puis bah moi je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo.